Le livre de Jasher ou le livre du juste. Lecture de la section Bereshit. Livre de la Genèse. Chapitre 4. Or, tous les jours qu'Enoch avait vécu sur la terre étaient de 365 ans. C'est dans la 113e année de la vie de Lamech, fils de Mathusalah, qu'Enoch monta au ciel. Après l'ascension d'Enoch au ciel, tous les rois de la terre se levèrent et prirent Mathusalah son fils, et le sacrèrent pour les gouverner à la place de son père. Mathusalah pratiquait ce qui est bien aux yeux de Jéhovah, selon ce que lui avait enseigné son père. Et lui aussi, durant tous ses jours, instruisait les hommes dans la sagesse, la science et la crainte de Jéhovah. Et il ne se détournait de la bonne voie ni à droite ni à gauche. Mais sur la fin des jours de Mathusalah, les hommes se retirèrent de Jéhovah et pervertirent la terre et résistèrent à Mathusalah et ne voulurent plus lui obéir. Ils se livraient au vol et au brigandage. Jéhovah, très irrité contre eux à cause de leurs crimes, frappa les fruits de la terre de sorte qu'en ces jours-là, il n'y eut ni ensemencement ni récolte. Et quand on jetait quelques semences dans la terre, elles produisaient toute espèce de mauvaises plantes qu'on n'avait point semées. Malgré cela, les hommes ne revenaient point de leur mauvaise voie et leurs mains demeuraient étendues pour continuer à faire ce qui déplaît aux yeux de Jéhovah et à l'irriter par leurs œuvres. Et Jéhovah, outré, se repentit d'avoir fait l'homme. Et il résolut d'en exterminer la race de dessus de la terre. En ces jours-là, vint à mourir Seth, fils d'Adam, en la 168e année de l'âge de Lamech, fils de Mathusalah. Et tous les jours de la vie de Seth furent de 912 ans. Lamech, âgé de 181 ans, prit pour femme Asmos, fille de son oncle Élishua, fils d'Enoch. En ce temps-là, on ensemençait la terre et l'on récoltait un peu de quoi manger. Les hommes ne quittaient pas leur mauvaise voie pour revenir à Dieu. Au bout d'une année, la femme de Lamech enfanta un fils. Mathusalah le nomma Noé, disant, la terre se repose de sa malédiction. Mais Lamech, son père, le nomma Manahem, disant, celui-ci nous soulagera des travaux pénibles que nous impose la malédiction dont Jéhovah a frappé la terre. L'enfant grandit et fut sevré, et il marcha sur les traces de Mathusalah, son aïeul, étant parfait et droit avec Jéhovah. Mais les autres hommes qui s'étaient multipliés en fils et en filles s'éloignaient de Jéhovah, et ils apprenaient les uns aux autres leurs mauvaises pratiques, et ils offensaient Jéhovah de plus en plus. Chacun se faisait son Dieu à lui. Ils arrachaient et ravissaient les uns aux autres leurs biens, et la terre était pleine d'oppression et d'iniquité. Leurs juges et leurs magistrats enlevaient de force toutes les femmes qui leur plaisaient, même celles qui appartenaient à des maris. Les hommes aussi amenaient des bestiaux de la terre, et des bêtes des champs et des oiseaux du ciel, et les habituaient à s'accoupler avec des espèces qui n'étaient pas les leurs, afin de braver Jéhovah par cette chose.
Et Dieu vit que toute la terre était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix, tant l'homme que la bête. Et Jéhovah dit, je vais effacer de dessus de la terre, depuis l'homme jusqu'à l'oiseau du ciel, le bétail et les bêtes des champs, car je me repens de les avoir créés. Or, tous ceux qui étaient fidèles à Jéhovah mouraient en ces jours-là, afin qu'ils ne vissent pas le désastre dont Jéhovah avait décidé d'accabler la race d'Adam. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Jéhovah, qui fit choix de lui et de ses enfants pour repeupler toute la face de la terre.